à tous, aujourd'hui ce sera lasagne. Alors on va regarder tout ce qu'il nous faut. Il va nous falloir pour commencer 800 g de tomates, 700 g de viande, des pâtes à lasagne que j'ai pris sèches, 2 oignons, de la farine, du lait, du parmesan et du beurre. On va commencer par mettre les tomates dans les casseroles. Je vais vous faire voir aussi ce qu'il va nous falloir. Une casserole d'eau chaude que j'ai commencé à faire chauffer. On va y mettre les tomates, ça c'est la petite astuce pour pouvoir peler les tomates facilement. On les met à bouillir quelques minutes dans de l'eau chaude et on les mettra tout de suite dans de l'eau très froide et la peau s'enlèvera toute seule. Il nous faudra aussi une autre casserole pour faire la béchamel et une grande sauteuse pour la viande. Allez, je vais mettre mes tomates, je vous dis à tout à l'heure. En attendant que mes tomates chauffent, on va s'émincer tout simplement les oignons. Donc je vais vous laisser quelques secondes le temps de le faire. Allez, j'ai émincé mes oignons. Maintenant je vais attaquer mes tomates. Donc qui ont bien cassé. Et regardez, la peau, elle vient toute seule. Donc je vais faire tout ça. Je vais les couper en tout petits morceaux. Parce que c'est ce qui va faire la base de notre sauce. Puis on se revoit tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc on a fait les tomates, je les ai mises en petits bouts. J'ai oublié de repréciser, comme je l'avais dit dans une de mes premières vidéos. Pour les tomates, ce qui est bien, c'est de couper l'acidité. Donc on se met une petite poignée de sucre. Ça ne se sentira pas au goût, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même bien meilleur. On va mettre une petite poignée de sucre. Un petit peu de poivre, on va quand même les assaisonner. Un petit peu de sel. Et puis on va les réserver. On mélange un petit peu et on les réserve. Voilà pour les tomates. Alors pour les béchamel, je vais vous faire voir quand même, parce que j'ai une technique un peu différente de tout le monde. J'ai commencé à faire fondre à peu près 40 g de beurre. Donc les 40 g de beurre sont bien fondus. Et moi, je fais en fonction de ce que je veux, de comment elle doit être liquide. Là, en l'occurrence, elle doit être un petit peu liquide parce que c'est ce qui va permettre de cuire la pâte à lasagne. Donc, on met un petit peu de farine. J'enchaîne avec le beurre. Et je continuerai jusqu'à en faire environ un tiers de la casserole. Et que ce soit un petit peu liquide, mais pas trop. Je vous ferai voir à la fin de la vidéo, à la fin de la béchamel en tout cas, ce qu'il faudrait de mieux pour les lasagnes. Allez, à tout à l'heure. Alors, on en est presque à la fin. Donc, vous voyez, moi, je mets un petit peu de farine, un petit peu de lait, jusqu'à obtenir vraiment ce que je veux. On y est presque. Vous voyez, ça fait une super texture. On va se remettre un petit peu de lait quand même. Je crois que j'ai un peu abusé sur la farine. Donc là, j'ai passé quasiment 1 litre de lait. J'en suis pas loin. À au moins 750 ml, je pense. Et là, ça fait bien onctueux. Les traces du fouet se forment. Je m'enlève de la lumière. Vous voyez, ça, c'est parfait. On la sort du feu. On va l'assaisonner. Donc là, je me méfie de ne pas y mettre sur un feu qui chauffait déjà. Et on va l'assaisonner avec sel, poivre et muscade. Voilà. Et un petit peu de poivre. La béchamel est prête. Ouais, elle a une super texture, ce sera parfait. Et maintenant, on va se mettre à faire la viande. Donc la viande, tout à l'heure, je n'ai pas précisé dans les ingrédients. De l'huile d'olive, évidemment, pour pouvoir quand même la faire revenir bien mieux. Donc je vais mettre le feu sous ma casserole. Et puis je vais mettre ma viande. Et puis on se retrouve après. Alors là, je n'ai pas précisé tout à l'heure, désolé, hein, vraiment je pense pas à tout à chaque fois que je fais des vidéos. Mais on fait revenir les oignons un petit peu avant, évidemment, et on rajoute la viande dessus. Hein. C'était quand même important de le dire. Je n'ai pas fait des oignons pour rien. Je rajoute mes tomates. Que je vais faire bien tranquillement cuire. Enfin cuire, elles sont déjà cuites, mais c'est pour bien lier la sauce et faire un petit peu de jus. Donc là, je pense que ça va être plutôt pas mal. On va touiller un petit peu. On va goûter pour voir si ça manque de sel ou de poivre.
Là, je ne mets que ça comme épice dans cette recette. Ça suffit largement. Il y a déjà beaucoup de texture, beaucoup de saveur. Donc, ça suffit. Voilà, je vais goûter tout ça. J'additionne et on a presque fini. On se rejoint pour le montage. Et alors, pour le montage, on va se mettre 3 petites plaques de pâte au fond. On va prendre une généreuse louche, même avec le jus de viande qu'on va bien étaler de partout. On y met vraiment de partout parce que c'est ce qui permet de cuire la pâte. Donc s'il n'y en a pas de partout, elle ne cuira pas et ça risque d'être vraiment trop croquant. Ça va pas être terrible. On met comme ça. Une louche de béchamel. Pareil, on en met un petit peu de partout. Pas besoin d'en mettre énormément. De toute façon, il y aura plusieurs couches. On remet la couche en appuyant un petit peu. Et on recommence. Et on se rejoint sur le dernier étage. Donc on finit par une couche de béchamel. Et après, on met un petit peu de parmesan. Ce n'est pas une obligation. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas beaucoup. Ça apporte quand même un petit goût bien sympathique. On va se mettre ça au four. On va le mettre à 170 pendant au moins 30 minutes à surveiller. Bien sûr, c'est comme d'habitude. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on se rejoint à la sortie de la cuisson. Et voilà, j'ai terminé un joli plat de lasagne. Bon appétit!